Je suis Haruki Nakamura. Je viens de quitter mon emploi de cadre pour une start-up liée à la conception de sites web. Actuellement, j'ai une assistante de confiance qui travaille à mes côtés. Les choses se sont-elles un peu calmées? Tiens, j'ai fait du café. Que dirais-tu de prendre une pause? Merci, Sakakibara. Voici Emi Sakakibara. Elle est actuellement en terminale. C'est elle qui m'aide avec les tâches de notre entreprise. Une fille vraiment dévouée et gentille. Cependant... Nous ne sommes que tous les deux ici. Tu pourrais au moins m'appeler Emi. Oui. Merci, Emi. Haruki... Oui? J'avais juste envie de dire ton nom. Punaise, elle est trop mignonne. Non, ce que je voulais dire, c'est que... si ce n'était pas pour elle, je ne serais jamais comme ça maintenant. Au fait, voici à quoi ressemblait mon quotidien il y a un an. 2 jours à faire des nuits blanches. Je suis à bout. Merde, je vais m'évanouir. Après avoir obtenu mon diplôme d'une école professionnelle, j'ai rapidement intégré cette entreprise, Donten Inc., où on m'a assigné à faire partie de l'équipe de conception web du département de développement. L'entreprise est connue pour être toxique. J'ai rapidement été transformé en véritable zombie après avoir usé de mes journées ici. Eh bien, qu'est-ce qu'on a ici? Devrais-je te dénoncer et le dire aux ressources humaines? Directeur Akutsu? Mon patron m'a surpris en train de somnoler un instant. Selon le directeur, une telle mauvaise attitude au travail a un impact sur l'évaluation de ton salaire. Je suis vraiment désolé, directeur. J'ai pas assez dormi ces 2 derniers jours et je me sens pas bien. Hein? Alors, c'est pour ça que... je suis vraiment désolé pour ça, mais... serait-il possible de quitter plus tôt aujourd'hui? Ah oui, donc tu voulais partir plus tôt. Est-ce que tu es familier avec la théorie de l'évolution? Oui. Eh bien, seuls ceux qui sont aptes à servir notre société sont ceux qui survivent. Ils n'ont pas besoin de ces inutiles et c'est tout à propos de ça. Hein? La survie est plus apte. C'est de ça qu'il s'agit au travail. Il recommence à évoquer inutilement ses jours de sportif. Mec, y a aucune chance pour que ce soit vrai. Tu vois, mon garçon, quand j'étais jeune, il y avait un temps où je n'avais pas dormi pendant 1 mois. Et donc quelque chose comme se sentir somnolent au travail, eh ben ça le fera pas. Ici, tu n'auras pas à t'inquiéter, car tu peux arrêter de venir à partir de demain. Quoi? Et je vais t'envoyer tous les documents nécessaires par courrier traditionnel. Et si tu me comprends, mon garçon, tu peux partir plus tôt. Mais vas-y. J'ai compris. Alors je suis en train d'être viré, hein? Je me sens seul pour l'instant, mais... une partie de moi se sent un peu soulagée en entendant ça. Mais que devrais-je faire à partir de demain? Toi, là-bas. Oui? Tu vois, je suis à la recherche de l'équipe de conception web du département de développement pour le moment. Alors... Hein? Continue tout droit au bout de ce couloir. D'accord, merci. Waouh, elle est vraiment belle. Elle me semble familière. Je l'ai sûrement déjà vue quelque part. Enfin bon. Bonjour, Akutsu. Oh là là, si ce n'est pas Ito. Et qu'est-ce qui peut bien vous amener par ici? Eh bien, je voulais demander une refonte de la page d'accueil de notre filiale. Oh mais tout le plaisir est pour moi. Je suis toujours ouvert aux consultations, comme toujours. Je vais vous divertir. Voyez, cette page d'accueil que nous avons ici, je crois que c'est toi qui t'en occupes, n'est-ce pas, Akutsu? C'est vrai, oui. Je pense que oui. Je veux parler avec le concepteur web qui a fait ça. Et donc... Le concepteur web? Oh zut, c'est Nakamura qui a conçu cette page d'accueil. Oh, s'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. Oh, vraiment? Waouh, merci. Alors d'abord, nous avons ce nombre d'impressions ici, ainsi que le nombre de clics. L'XEO. Ce taux de conversion, j'aimerais savoir comment ils sont tous liés. Après... Oh, d'accord, laissez-moi voir. Regardez, j'ai déjà compris. Ça ne sert à rien de parler avec vous, car vous avez simplement perdu mon temps. Comme j'ai peur de dire que vous ne semblez pas avoir la moindre idée de ce dont vous parlez, nous en avons fini ici. Mes excuses. Je prévois une autre visite. Laissez-moi parler à quelqu'un qui sait clairement de quoi il parle la prochaine fois que je viens ici.
Oh, et puis zut, pourquoi je suis en train de faire des courbettes à une diva comme celle-ci? Et pendant ce temps, j'étais sur le quai de la gare où... chercher un emploi, puis travailler. Travailler, hein. Purée, j'ai plus envie de faire quoi que ce soit. Je me tenais là, réfléchissant à de telles choses en attendant que mon train arrive, quand... Excusez-moi. Quelque chose ne va pas? Soudainement, cette fille m'a parlé. Une lycéenne que je me souviens absolument pas avoir rencontrée. Ai-je possiblement fait quelque chose de mal? Qu'est-ce que... Et puis, je suis tombé lourdement sur mes fesses. Mes joues ressentaient une sensation de brûlure, et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je venais de recevoir une gifle bien forte. Même ces gens autour de nous qui attendaient les trains ont commencé à s'agiter. Pourriez-vous me suivre jusqu'au bureau du contrôleur de train? Hein? Mais je veux dire... Enfin, écoute... Really? Vraiment? Il a dit culot de faire ça juste à côté des voies ferrées. That's C'est disgusting. dégoûtant. Il a suffi de cette phrase directe de sa part, une phrase suffisamment convaincante, pour que tout le monde comprenne complètement de travers. Me sentir mal, être giflé, et par-dessus tout être coincé dans cette atmosphère gênante autour de moi. J'aurais dû crier ou faire quelque chose au lieu de regarder bêtement et ne rien faire du tout. Cependant, tout ça m'a plongé dans un état d'anxiété totale. Est-ce qu'il prévoit de m'accuser faussement juste pour me soutirer de l'argent? Non, attendez. Il devrait y avoir des caméras de surveillance juste à côté des voies ferrées. J'ai réticemment été au bureau de l'accompagnateur de train pour prouver mon innocence. Ou... Officier, s'il vous plaît, faites entendre raison à ces gars. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Il regardait bêtement et était un peu nerveux devant les voies ferrées. Je veux dire, je ne pouvais pas simplement... Ils ont quelque peu mal interprété mes actions pour quelque chose de complètement différent. Y a pas de mensonge, j'ai vécu un sacré malheur à l'entreprise, mais vraiment. Je n'irai pas jusqu'à commettre quelque chose comme ça. Et donc, j'ai juste expliqué ce qui s'est passé jusqu'à plutôt une chose à la fois, où j'ai finalement pu éclaircir tous les malentendus avec ces gars. Ah, je vois. Tu as vraiment une journée difficile, hein? Mais dis donc, n'était-ce pas une bonne décision de quitter cette entreprise dont tu parlais? Ouais, alors vous voyez, je me sens vraiment mal en ce moment. Je n'étais pas capable de décharger ces sentiments sur quelqu'un d'autre jusqu'à maintenant. Juste le faire et en parler a rendu mon humeur un peu meilleure. Quant à cette lycéenne avec qui j'ai parlé au bureau du préposé à la gare... Je suis vraiment désolée. C'était une totale erreur de ma part. Ah, comme c'est embarrassant. Ouais, ne t'inquiète pas pour moi. Désolé de t'avoir fait inquiéter. Mais au fait, pourquoi tu m'as soudainement giflé? C'était en quelque sorte pour te motiver. T'insuffler cet esprit de combat ardent. Tu es Antonio Inoki ou quelque chose du genre? Bon, ben, je suppose que c'est juste sa façon de s'associer à quelqu'un. Et donc, le lendemain matin, j'ai réussi à rentrer chez moi en quelque sorte en toute sécurité. Mais je n'avais aucun souvenir de ce qui s'était passé. Je me suis réveillé dans un lit. Waouh, quand est-ce que j'ai dormi d'un sommeil de plomb pour la dernière fois? Attends, aujourd'hui c'est un jour de travail! Ah, c'est vrai, je viens de me faire virer. Tout ce qui s'est passé hier était vraiment comme un rêve. Mais attends, cette lycéenne... Bonjour. Ouais, bonjour. Son visage m'a soudainement accueilli à mon réveil. La voir m'a vraiment secoué et quand j'ai commencé à me lever, j'ai frappé la tête contre son front. Ah, ça fait mal. Qu'est-ce qui te prend tout à coup? Aïe! Je devrais être celui qui dit ça! Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Et puis, qu'est-ce que tu essaies de faire ici? Je vérifiais juste si l'endroit où j'étais giflé était enflé ou pas. Et donc, pourquoi tu es dans ma chambre? Ah, ma mémoire est un peu floue après être rentré de la gare. Selon son histoire, voilà ce qui s'est passé. Tout d'abord, elle s'appelle Emi Sakakibara. Il semble que mon corps n'a pas pu tenir plus longtemps dès l'instant où j'ai quitté le bureau du chef de gare. Apparemment, elle était vraiment inquiète pour moi et a donc décidé de m'épauler jusqu'à ce que je rentre en toute sécurité à la maison. Elle dit que je me suis effondré dès que nous sommes arrivés chez moi. Amy a tant bien que mal réussi à me porter jusqu'à mon lit, mais... S'il te plaît, reste à mes côtés. J'imagine que tout ce qui s'est passé m'a affecté mentalement. C'est peut-être pour ça que je lui dis de telles choses. Amy était un peu perplexe au début, mais cependant, assez gentiment,
elle a décidé de rester avec moi jusqu'au lendemain matin. Alors c'est ce qui s'est passé. Tu m'as vraiment beaucoup aidé. Merci, vraiment. Tu as même préparé ce petit déjeuner pour moi. Non, c'était rien de spécial. Merci. Et ce petit déjeuner était vraiment bon. Contente que ça t'ait plu. Au fait, tes parents sont au courant? Je veux dire, je leur ai dit entre-temps que je passais la nuit chez une amie. Hein? Ce qu'elle vient de faire là, est-ce qu'elle essaie de cacher quelque chose? Donc pas de soucis. D'accord. C'est une bonne chose alors. Oh, d'ailleurs, ton téléphone n'arrête pas de sonner depuis tout à l'heure. Mon téléphone? Un appel du boulot? Mon téléphone était littéralement submergé par cette longue liste d'appels manqués. Tu es là, Nakamura? Tu ferais mieux de répondre à ton appel tout de suite. Bon sang, mais qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? Bon, écoute, tu dois préparer les choses d'ici. Préparé? Et bien sûr, tu dois tout préparer si tu comptes démissionner, non? Ah, mon sang. Bon, écoute, je raccroche. Notre conversation était à sens unique, mais j'ai quand même fini par décider d'aller travailler pour aujourd'hui. Vraiment, tu n'as pas besoin de continuer à travailler pour une entreprise comme celle-ci. Non, je dois vraiment préparer les choses avant de partir. Sinon, ils pourraient se retrouver dans la panade. Je te le dis, ils ne vont profiter que de ta gentillesse. Eh bien, on me le dit souvent, être indécis. Pourtant, je ne comprenais vraiment pas pourquoi Amy se souciait autant de moi. Cette nuit-là, après avoir terminé toutes les préparations pour confier mon travail au directeur, j'ai enfin quitté le bâtiment de l'entreprise où... Oh, Nakamura! Est-ce que tu m'as attendu ici tout ce temps, Amy? Alors, les choses se sont bien passées? Ouais, ça s'est bien passé. Je me sens plutôt bien. Enfin, je peux goûter à un peu de liberté. Ouf, je suis contente d'entendre ça. Alors, Amy, ça me tracasse un peu ces derniers temps, mais pourquoi tu te soucies autant de moi? À propos de ça... Je suis certaine que tu vas donner le meilleur de toi-même au travail aujourd'hui aussi, papa. Ah. Bon ben, je vais y aller. En réalité, mon papa travaillait très dur dans cet environnement de travail toxique. C'était dur de le voir avoir l'air un peu malade et fatigué. Alors j'ai pris l'habitude d'au moins afficher un visage joyeux chaque fois qu'il partait pour le travail. Cependant, les choses ont finalement eu un impact sur lui, mentalement et physiquement. Ton père ne vaut rien. Désolé, Amy. Papa, désolé. Papa a vraiment donné le meilleur de lui-même au travail, comme je lui avais dit qu'il serait sûrement à 101% chaque jour. Et donc, j'ai peut-être trop insisté sur ce point. Cette fois où j'ai aperçu ton expression sur le quai hier, ça m'a rappelé les moments les plus durs pour mon père. Tu finiras comme papa si je te laisse simplement être ce jour-là. Et donc, je t'ai giflé sans vraiment réfléchir. Et c'est la raison derrière cet esprit de combat ardent, hein? Je suis vraiment désolée pour hier. Non, t'inquiète pas pour ça. De plus, je connais maintenant la raison derrière tout ça. Tu as même ravivé mon esprit. Probablement la raison pour laquelle je suis toujours en vie et en forme maintenant. Vivant et en pleine forme, hein? Donc cela signifie que tu es maintenant capable de faire quoi que ce soit? Ah! Qui es-tu? Hein? Vous êtes la femme d'hier? Je m'appelle Megito. Je crois que tu es Haruki Nakamura. Je veux dire, oui, mais... Je vais être direct et aller droit au but. Alors, es-tu prêt à te lancer dans ta propre entreprise? Vous voulez dire une entreprise naissante? Exactement. Veux-tu essayer d'être le gérant de ton propre business? Vous parlez de moi? Mais je suis vraiment juste... Si tu penses aux problèmes liés au capital, tu peux être tranquille. Je financerai toutes tes dépenses. Vraiment? Pourquoi vous feriez ça juste pour moi? J'ai vu de mes propres yeux comment tu as conçu des pages d'accueil. Ton travail était vraiment splendide. Inutile de dire que tu as vraiment attiré mon attention. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais... vous étiez qui, déjà? Ah! Maintenant je me souviens! Elle s'appelle Megito, une femme d'affaires connue pour être une véritable beauté et qui apparaît même régulièrement à la télévision. Oh, tu me flattes, merci.
Tu possèdes un certain nombre d'entreprises, n'est-ce pas? Oui, une vingtaine, plus ou moins. Voici ma proposition. Disons que j'ai besoin d'un design de page d'accueil pour toutes les 20 filiales que je possède. Alors, voici où tu interviens, car je te confierai un tel travail. Qu'en dis-tu? Waouh! Je veux dire, c'est vraiment gentil de votre part. Que vas-tu faire, Nakamura? Elle parle de moi. Je veux dire, il me reste vraiment rien à perdre. Je suppose que le seul chemin que j'ai est de continuer à avancer. Je veux relever ce défi de front. Après ça, j'ai échangé les numéros avec Ito et j'ai rapidement commencé les préparations pour la dite start-up. Depuis lors, 2 semaines se sont écoulées après avoir reçu les fonds d'Ito et lancé ces start-up axées sur le design web. Ito m'a confié la refonte des pages d'accueil de ses 20 filiales qu'elle possède, et le travail avance bien. C'est agréable de faire un travail qui vous a été confié plutôt que d'être dirigé, si je peux dire. Voici ton café. Merci. Je sais que tu es tout feu tout flamme avec ça, mais que dirais-tu de prendre un peu de repos? Ah oui, merci de t'inquiéter. N'est-ce pas? C'est mieux que tu le fasses. Je vais juste faire un saut rapide à la poste. En attendant, prends un peu de répit, d'accord? Ouais, compris. À plus tard alors. Amy travaille actuellement comme mon assistante. Il semble qu'elle cherche un travail à temps partiel en attendant, son père n'étant pas vraiment en forme pour travailler. Honnêtement, cette fille est juste prévenante. Genre, je pourrais être en train de lui prendre tout son temps alors qu'elle fait que s'inquiéter pour moi. Et qui plus est, Amy a toujours les mains liées avec ses devoirs scolaires. Et donc, j'ai décidé de publier une offre d'emploi en ligne. Voyons voir. 2 primes salariales annuelles, ensuite pas de travail le week-end, pas d'heures supplémentaires. Voilà. Pour l'instant, j'ai juste fait l'effort de proposer quelque chose de complètement différent de ce que j'avais à Downton. Mon Dieu, je n'aurais jamais imaginé le jour où je mettrais à profit de telles expériences que j'ai acquises en travaillant dur dans un environnement de travail toxique. Et nous avons reçu un tas de candidatures de tout le monde. Oh là là, regardez tout ça! Ouais, trier tout ça serait assez difficile. Eh bien, cela ne peut pas être évité, puisque tu as donné des conditions favorables pour eux. Hein? Qu'est-ce que c'est? Il y a un problème? Plusieurs des candidatures venaient des gens que je connaissais à l'époque de Downton. Ils en avaient probablement assez de travailler dans un environnement toxique. Je me suis assuré de prioriser une entrevue avec chacun d'eux. Hé, tout le monde peut se détendre. Ces entretiens sont plus une formalité qu'une entrevue de groupe rigide. Ah, et est-ce que c'est vrai que vous avez tous remis vos démissions en même temps? Oui, l'entreprise s'est seulement dégradée après ton départ, Haruki. On a discuté et conclu qu'il n'y avait pas d'autre choix pour nous que de prendre la tangente. Les gars... Bon, c'est décidé. Vous êtes tous embauchés à partir de maintenant. Merci. Tu n'as aucune idée de ce que cela signifie pour nous, Haruki. Et pendant que nous y sommes, pourriez-vous me rendre un service et vérifier sur les autres qui n'ont pas encore décidé de leurs emplois? Notre patron était tout simplement le pire. Mais malgré tout, nous étions tous un peu comme des amis proches chez Downton. C'est pour ça que j'ai décidé de donner un coup de main à tout le monde cette fois-ci. De plus, chacun d'entre eux excelle vraiment dans ce qu'il fait. En les intégrant à notre équipe, je suis confiant que nous pourrons réussir. Par la suite, j'ai fini par embaucher 7 personnes à plein temps. Cette décision m'a valu du succès. Notre équipe a réussi à réaliser sans problème les 20 designs de la page d'accueil demandée par Ito. De plus, nous avons obtenu un flux constant de nouvelles commissions de travail liées à l'entreprise de la part d'Ito. Notre emploi du temps était chargé. Nous avons également reçu un certain nombre de tâches impliquant des mises à jour pour des pages d'accueil existantes. Notre entreprise a même réussi à distribuer des primes intermédiaires à tout le monde. Bravo, Nakamura! J'ai entendu dire que tout le monde est vraiment heureux de travailler dans un environnement confortable avec un salaire élevé. Honnêtement, tout le mérite te revient, Sakakibara. Oh, quelque chose te tracasse, Sakakibara? Je veux dire, donc ça... la façon dont tu m'appelles un peu... Mais n'es-tu pas celle qui a suggéré ça en premier lieu, maintenant que tout le monde est autour de nous? Ouais, genre, je l'ai bien dit, mais... Ce serait bien si tu m'appelais Emi-chan, comme avant, quand nous n'étions que tous les deux. Et, tu pourrais simplement m'appeler Emi. Laisse tomber cette partie, Chan. Hein? Ça pourrait être un peu... Donc, ouais. L'appeler Amy maintient en moins le strict minimum pour établir des limites en tant que collègue. Au fait,
En parlant du père d'Amy, sa santé physique s'est complètement retournée. Il travaille maintenant avec nous. Chef, je suis vraiment reconnaissant de pouvoir faire partie d'un lieu de travail aussi agréable que celui-ci. Non, c'est moi qui devrais vous remercier, vraiment. Vous et Amy, vous apportez une grande contribution à notre équipe. N'est-ce pas génial, papa? Ici, tout le monde était vraiment heureux de travailler aux côtés des membres de l'équipe. Cependant, un jour, il y a eu cet incident qui a quelque peu jeté un froid sur la bonne humeur de tout le monde. C'était le jour où le directeur Akutsu a franchi les portes de l'entreprise. Nakamura, qu'est-ce que ça signifie? Tu as débauché ces employés de chez moi? Je vais te poursuivre pour avoir saboté mes opérations commerciales! Sakakibara, appelle la police. Compris, PDG Nakamura. Hein? La police? Bien évidemment que je vais les appeler, non? Débarquer ici et hurler à tout va? Je devrais être celui qui porte plainte ici. Tu es devenu vraiment arrogant, n'est-ce pas? Après tout ce que j'ai fait, c'est comme ça que tu me remercies? Pas même un peu reconnaissant pour tout ce temps passé avec vous. Mais s'il y a une chose pour laquelle je suis reconnaissant après cet enfer, c'est que travailler dans un environnement toxique comme Danten a façonné mon entreprise en ce qu'elle est aujourd'hui. Qu'est-ce que tu racontes? Vous pouvez porter plainte autant que vous voulez, je m'en fiche. Je serai prêt à les affronter pour le bien de l'entreprise, ainsi que pour nos membres de l'équipe qui chérissent ce travail. J'ai réussi à chasser le directeur Akutsu hors des portes de l'entreprise. Waouh, tu leur as montré qui est le patron ici. Allons, allons, les gars, vraiment. Zut, ces jeunes! Oh, ils se la pètent! Je vais certainement porter plainte contre ces salauds! Attends juste de voir comment je vais renforcer notre entreprise d'antenne et écraser ta misérable entreprise en miettes! Akutsu. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Mademoiselle Ito? Cela fait un moment. Faisons-nous un petit tour autour de la compagnie de Nakamura-kun. Oui, on pourrait dire ça. Ah, cette petite rusée! Ah, vraiment! Je pensais simplement qu'elle ne passait plus par ma compagnie ces jours-ci, mais elle fait ses visites décontractées de va-et-vient dans le parc de jeux de Nakamura! Oh, tu m'as épargné beaucoup de tracas. Tiens, prends ça. Oh, laissez-moi voir, qu'est-ce que c'est? Un avis de licenciement? Mais qu'est-ce que c'est? Une sorte de blague? Je ne suis pas vraiment le genre qui aime les blagues. Vois-tu, c'était comme quelque chose que j'ai juste fait un peu plus tôt, donc je viens d'acheter ta compagnie. Quoi? Regarde, j'ai renommé la compagnie de Danten à Seiten. Je vais aussi restructurer le personnel dans un moment, alors... Comment? Pourquoi? Ça signifie que cet avis de licenciement était... nuisible? Pourquoi? C'est un joli cadeau pour toi. Connais-tu la théorie de l'évolution? Malheureusement, ces nuisibles et rongeurs ne sont pas aptes à la coévolution, ou comme le dit la théorie. Eh bien alors, assez avec les plaisanteries. Veuillez accomplir les tâches essentielles avant la transition après votre retour à Danten. Plus tard, j'ai entendu dire que tout cela s'était passé directement de la bouche d'Ito. De plus, Ito nous a dûment remboursé, à moi et aux anciens employés, les salaires impayés lorsque nous avons fait des heures supplémentaires. Alors c'est ainsi que ça s'est passé. Eh ben, les choses se sont vraiment calmées pour le mieux. Alors, Haruki-kun, tu préfères les filles, c'est bonne à tout faire comme Meg? Hein? Qu'est-ce qui te prend tout d'un coup? Ito est simplement un partenaire d'affaires. Je veux dire, c'est tout Ito ici, Ito là, qui sort de ta bouche. Berk! Quoi? Oui, ça s'est produit. Enfin, je ressens toujours la même chose à ce sujet, mais... Vraiment? Alors voudrais-tu sortir avec moi après que j'aurai terminé le lycée? Après ça, nous sommes devenus un couple. Mais ça, c'est une autre histoire à raconter. Oh, tu as même dit que tu voulais que je reste à tes côtés à l'époque. Tu te souviens?